Alors, Train Expo a eu cette bonne idée. Après, il fallait remplir ce train, car en fait, c'est une exposition. On vous l'a déjà expliqué le principe. Vous rentrez par un côté, vous faites toute l'expo. Il y a un certain nombre de voitures. Je ne sais pas combien c'est. C'est gratuit, précisons-le quand même. C'est gratuit, vous apprenez plein de choses et vous redescendez de l'autre côté. Exactement. Et ça va se passer jusqu'au 25 octobre, en sillonnant toute la France, puisqu'il y a au total 19 étapes. J'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, il est à Annecy. Alors nous étions gare de Lyon il y a 2 jours, au moment de l'inauguration par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, et donc nous avons visité ce train. L'objectif de ce train, il est tout simplement en amont de la COP21, d'informer le public, mais avec un langage accessible. C'est-à-dire que vous allez avoir, d'une part, des chercheurs qui vont vous dire où on en est aujourd'hui sur le changement climatique, sur les solutions pour atténuer les effets de ce changement climatique. Et puis vous avez parallèlement tous les partenaires de l'opération, c'est-à-dire des entreprises qui proposent aussi des solutions concrètes. Et nous, évidemment, nous avons sélectionné les applications les plus grand public. D'accord. Tout ça, ça nous donne un reportage que vous allez voir tout de suite en images, avec donc le début de la visite. Allez-y, allez-y. L'objectif du train, en fait, il était, en amont de la COP21, qui va se dérouler en novembre et décembre à Paris, d'aller directement au contact de la population pour les sensibiliser sur le sujet du climat. Donc la première voiture, elle est consacrée au climat, à expliquer comment ça fonctionne, d'où ça vient, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. Le dérèglement climatique est établi. On note depuis le début du XXe siècle une augmentation de la température globale de la planète d'environ 1 degré. Et on a démontré que l'essentiel du réchauffement climatique des 50 dernières années était attribuable aux activités humaines. La deuxième voiture, elle est consacrée au scénario climatique. Les 2 scénarios, celui de la COP21 qui préconise qu'il n'y ait pas d'augmentation de plus de 2 degrés jusqu'à la fin du siècle, et l'autre scénario qui serait le scénario du laisser-faire et toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc si on ne fait rien, la température va continuer à augmenter. Et sur la France, on aura des effets importants en termes d'agriculture, par exemple sur la vigne. On aura des conséquences importantes du niveau de la mer, de la hausse du niveau de la mer, des canicules en été et des débits de rivières qui vont largement diminuer de moitié. On s'attend à ce qu'ils diminuent de moitié sur la fin de ce siècle. La troisième voiture, elle aborde les solutions. En fait, ce qu'il faut faire, ce que chacun de nous pouvons faire pour agir sur le climat. Donc il faut réduire dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre, réduire l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon, et utiliser d'autres types d'énergie. Ce train, il a une double vocation. Il est à la fois pédagogique, par l'exposition scientifique qu'il propose, et il est pratique, par les entreprises et les institutions qui sont présentes à bord et qui viennent proposer des solutions au grand public. Dans les pays tropicaux, les agriculteurs sont particulièrement vulnérables au changement climatique, aux aléas de type sécheresse, inondation, propagation de maladies fulgurantes. Nous travaillons donc sur le terrain avec nos partenaires pour promouvoir des pratiques, réduire les engrais, adapter des variétés pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et cette approche est dite agriculture climato-intelligente. Nous proposons une solution d'économie d'énergie pour les bâtiments qui consiste à mettre des capteurs sur son compteur d'électricité, sur son compteur d'eau, pour prendre ensuite conscience de ce qu'on consomme à travers une application web et pour véritablement faire des économies financières tout en préservant les ressources de la planète. Nous arrivons après 3 ans de recherche et développement avec une maison préconstruite, livrée en 4 mois, doublement isolée par rapport à une maison ordinaire, et en plus équipée de panneaux solaires sur le toit pour produire de l'énergie, le tout au prix d'une maison ordinaire. Où pourrez-vous rencontrer ce train de la télé? Ben voilà, notez bien voilà, donc aujourd'hui étapes. Annecy, puis ensuite Dijon, Lyon, Marseille, et puis ça repart dans l'autre sens, côté Montpellier, Toulouse, une petite pause à Libourne, et puis Tours, La Rochelle, etc., jusqu'au 25 Allez octobre. dans vos gares, ça doit être inscrit quelque part, forcément. Oui, oui, oui. Et puis à noter aussi qu'il y a aussi sur place, dans chaque gare, un certain nombre d'animations en rapport avec le climat et qui sont locales. Donc c'est vraiment l'information la plus complète possible en amont de cette grande conférence, la COP21. D'accord, merci beaucoup. On fera un point sur la circulation. Et la météo, tout à l'heure.